Salut tout le monde et bienvenue à tous ceux qui viennent de me rejoindre pour ce premier cours de dictée virtuelle. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la dictée, c'est quelque chose de trop simple, pas compliqué du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une dictée? Une dictée, c'est un texte. Et comme vous le savez, un texte est formé de phrases. Et chaque phrase est formée de plusieurs mots. Prenons par exemple le nom oiseau. Tant que ce nom est seul et qu'il n'est pas inséré dans une phrase, je ne vais pas savoir s'il va prendre un X ou s'il va rester comme ça au singulier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'insérer dans une phrase. Si par exemple, je dis l'oiseau chante, je vais savoir deux choses. Première chose, c'est que ici, l'oiseau est singulier parce que son déterminant L apostrophe est au singulier. Donc, puisque l'oiseau qui est le sujet est au singulier, donc chante va être au singulier. Par contre, ici, si je change le nom oiseau et je le mets au pluriel, ça va donner les oiseaux avec un X. Donc, si le nom oiseau est devenu pluriel, c'est tout simplement parce que son déterminant les est au pluriel. Et si le sujet les oiseaux est au pluriel, alors automatiquement le verbe deviendra pluriel aussi. Donc, je vais dire les oiseaux. On est toujours dans le présent d'indicatif, bien sûr. Alors, je dirai les oiseaux chantent et j'écris ENT parce que le pronom personnel qui remplace les oiseaux, c'est il au pluriel. Et si je conjugue le verbe chanter au présent, ça me donnera il avec S, chante, ENT. Donc, c'est ce qui s'appelle l'accord du verbe avec le sujet. Ici, laissez-moi vous parler de quelque chose de très important. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. C'est lorsqu'elles écrivent le sujet au pluriel, par exemple lorsqu'elles disent les bébés pleurent, alors elles remarquent que le sujet les bébés est au pluriel, donc automatiquement, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont écrire un S à la fin du verbe. Pourquoi? Parce que ces personnes-là pensent qu'elles ont accordé le verbe avec le sujet et se sont dit que puisque le sujet les bébés au pluriel, donc automatiquement le verbe aussi doit prendre un S. Mais ce que ces personnes-là ignorent, c'est que le verbe est au pluriel. Lorsqu'il est au pluriel, ce n'est pas un S qu'il prend, mais il prend la terminaison ENT. Pourquoi? Parce que les bébés peuvent être remplacés par le pronom il avec S et le verbe doit s'accorder avec ce sujet et la terminaison de il avec S au présent c'est ENT. Ce n'est pas ES. Donc on doit écrire les bébés pleurent avec ENT. Pour mieux m'expliquer pourquoi la phrase les bébés pleurent écrite de cette façon est fausse, parce que normalement les bébés peuvent être remplacés, c'est un sujet qui peut être remplacé par il au pluriel. Donc logiquement, on doit dire il pleure avec ENT. Alors que la phrase les bébés pleurent, les bébés c'est il et on écrit pleure avec ES, c'est faux parce que
le verbe prend la terminaison ES lorsque le sujet c'est tu. C'est pour ça que la phrase les bébés pleurent avec ES est fausse, parce que ce qu'il faut écrire c'est ENT. Maintenant, essayons de voir si vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer. Imaginez que je vous dicte cette phrase. Le chien croque son os. Alors, puisque le sujet, c'est le chien, et le chien peut être remplacé par il au singulier, et que le verbe croquer est conjugué au présent de l'indicatif et que c'est un verbe du premier groupe, alors logiquement, la terminaison de il au singulier au présent, c'est e. Je termine la phrase. Le chien croque son os et grogne. Alors je me pose ici la question. Qui est-ce qui grogne? C'est le chien. On sait bien que le chien peut être remplacé par il au singulier. Donc, logiquement, grogner doit aussi se terminer par la terminaison e. Donc, on aura le chien, c'est il, croque son os et grogne. Donc, croque-e, grogne-e. Si on change le temps du verbe, par exemple, mettons au futur simple, on dira le chien croquera son os et grognera. Donc vous remarquez ici que les deux verbes croquer et grogner sont au futur et ce sont bien sûr deux verbes du premier groupe. Et on sait tous que les terminaisons du futur c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Puisque le chien ici c'est il au singulier, donc la terminaison de il au singulier c'est A. Donc on doit écrire croquera avec A et grognera avec A. Si on change le temps du verbe, une autre fois, par exemple à l'imparfait, on dira le chien, il, bien sûr, croquer, A-I-T, croquer et grogner. Si on le met au passé composé, on dira il a croqué et grogné. Les deux verbes prennent dans tous les cas la même terminaison parce que ce sont les deux actions que le sujet chien fait. Le sujet, le chien, fait deux actions, croquer et grogner. Donc, les deux verbes doivent prendre la même terminaison parce que ces deux verbes-là ont le même sujet qui est le chien. Voilà, à présent, le cours est terminé. On va faire maintenant un petit récapitulatif pour vérifier que vous avez bien compris. Donc, dans ce premier cours de dictée, on a étudié la règle de l'accord. Première règle, la règle de l'accord du nom avec son déterminant. Lorsque le déterminant est singulier,
Le nom qui l'accompagne sera lui aussi singulier. Lorsque ce déterminant est au pluriel, le nom qui l'accompagne sera lui aussi au pluriel. Deuxième règle de l'accord, c'est l'accord du verbe avec son sujet. C'est-à-dire, lorsque ce sujet est singulier, son verbe sera singulier. Et hop, j'écris le E. Si ce sujet est pluriel, le verbe sera plus réel. Donc j'écris ENT. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon. De toute manière, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, écrivez ce que vous voulez savoir dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous pourrez recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos et tous les cours que je vais poster dans la chaîne. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao, ciao.